Au cœur de chaque instant de notre existence réside la réalité profonde de la présence divine. C'est une réalité qui transcende notre compréhension humaine, une vérité qui nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans ce monde tumultueux. Dieu pense à nous tout le temps, d'une manière qui dépasse de loin nos pensées limitées. Cette pensée n'est pas un simple concept abstrait, mais une réalité vivante et tangible qui nous enveloppe de son amour inconditionnel. La pensée de Dieu pour nous est une preuve éclatante de son engagement envers notre bien-être et notre bonheur. Dans les moments de doute et de désespoir, lorsque nous nous sentons perdus et seuls, il est là, nous rappelant que nous sommes aimés d'un amour éternel et infini. Sa présence est comme un phare dans les ténèbres, nous guidant sur le chemin de la lumière et de la vérité. Cette réalité de la présence divine est une source de réconfort et de force dans les moments de lutte et de souffrance. Quand nous nous sentons écrasés par le poids de nos fardeaux, nous pouvons trouver refuge dans la certitude que Dieu est avec nous, nous soutenant de sa grâce infinie et nous portant dans ses bras aimants. Sa présence est un baume pour nos âmes blessées, nous apportant la paix et la sérénité dans les tempêtes de la vie. La pensée de Dieu pour nous est également une invitation à une communion intime avec lui. Il désire partager nos joies et nos peines, nos victoires et nos défis. En ouvrant nos cœurs à sa présence, nous découvrons une profonde intimité avec notre Créateur, une communion qui nous remplit de joie et de plénitude. Sa présence est un rappel constant de notre union avec lui, une union qui transcende les limites de ce monde matériel. Au cœur de la pensée divine réside un amour incommensurable, une force qui dépasse toute compréhension humaine. Dieu pense à nous non pas par obligation, mais par choix, motivé par un amour pur et désintéressé qui transcende les limites de notre imagination. Son amour est une fontaine intarissable de grâce et de miséricorde, un océan infini où nos âmes peuvent se perdre et trouver leur véritable essence. Lorsque nous prenons conscience de l'amour incommensurable de Dieu pour nous, cela transforme notre perception de nous-mêmes et des autres. Nous comprenons que nous sommes aimés d'un amour inconditionnel qui ne dépend pas de nos mérites ou de nos accomplissements. Cet amour nous libère de la peur et de l'insécurité, nous permettant de vivre dans la plénitude de notre identité en tant qu'enfants bien-aimés de Dieu. L'amour incommensurable de Dieu pour nous est un puissant antidote contre le découragement et le désespoir. Dans les moments de faiblesse et d'incertitude, nous pouvons nous tourner vers lui avec confiance, sachant qu'il nous enveloppe de son amour et de sa grâce infinie. Son amour est un rocher solide sur lequel nous pouvons nous appuyer dans les tempêtes de la vie, nous donnant la force de persévérer et de surmonter tous les obstacles. La réalité de l'amour incommensurable de Dieu pour nous est une invitation à vivre dans la gratitude et la louange. Nous sommes appelés à rendre grâce pour chaque souffle de vie, pour chaque bénédiction et pour chaque épreuve qui nous façonne et nous purifie. En ouvrant nos cœurs à cet amour divin, nous découvrons une joie profonde et durable qui dépasse toutes les joies éphémères de ce monde. La compassion divine est une manifestation de l'amour infini de Dieu pour chacun de nous. Dans sa pensée constante à notre égard, Dieu ressent profondément nos peines et nos souffrances. Il est le Père compatissant qui essuie nos larmes et apaise nos craintes, nous entourant de son amour réconfortant dans les moments de détresse. Sa compassion est une lumière dans l'obscurité, nous rappelant que nous sommes précieux à ses yeux et que nous ne sommes jamais seuls dans nos épreuves. Lorsque nous expérimentons la compassion divine, cela éveille en nous un désir ardent de répandre cette même compassion envers les autres. Nous devenons des instruments de l'amour de Dieu, partageant sa grâce et sa bonté avec ceux qui souffrent autour de nous. La compassion divine nous pousse à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, à être des porteurs de réconfort et d'espoir dans un monde souvent marqué par la douleur et la souffrance. La compassion divine est également un appel à la réconciliation et à la guérison. En nous rappelant que Dieu ressent profondément nos souffrances, elle nous invite à pardonner ceux qui nous ont blessés et à rechercher la paix et la réconciliation dans nos relations. La compassion divine nous libère du fardeau du ressentiment et de la rancœur, nous permettant de trouver la guérison et la restauration dans la grâce de Dieu. En embrassant la compassion divine, nous découvrons une vérité profonde, que l'amour de Dieu est plus fort que tout, même la plus grande souffrance. Nous sommes appelés à puiser dans cette source inépuisable d'amour et de compassion, trouvant en elle la force et le courage dont nous avons besoin pour affronter les défis de la vie avec confiance et résilience. La guidance divine est un cadeau précieux que Dieu nous offre dans sa pensée constante à notre égard. À chaque étape de notre vie, dans chaque décision que nous prenons, Dieu est là pour nous guider avec sagesse et discernement.
Sa voix douce résonne dans nos cœurs, nous indiquant le chemin à suivre et nous donnant la force de poursuivre notre voyage avec confiance. En nous ouvrant à sa guidance, nous découvrons une source infinie de sagesse et de direction, une lumière dans les ténèbres qui illumine notre chemin et nous montre la voie vers la vérité. La guidance divine nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes et nos incertitudes, mais que Dieu est là, nous accompagnant à chaque pas. Sa présence réconfortante nous donne l'assurance que nous sommes sur la bonne voie, même lorsque les chemins semblent sombres et tortueux. En suivant sa guidance, nous trouvons la paix intérieure et la certitude que nous sommes entre de bonnes mains, entre les mains d'un Dieu qui nous aime infiniment. La guidance divine est également un rappel de notre dépendance totale de Dieu dans tous les aspects de notre vie. En reconnaissant notre besoin constant de sa direction et de sa sagesse, nous abandonnons notre propre volonté et nous nous soumettons humblement à sa volonté divine. C'est dans cette soumission que nous trouvons la liberté véritable, une liberté qui vient de la confiance en Dieu et de la certitude qu'il sait ce qui est le mieux pour nous. En embrassant la guidance divine, nous découvrons une paix profonde et durable qui dépasse toute compréhension humaine. Nous sommes libérés de l'anxiété et de l'incertitude, sachant que Dieu est avec nous et qu'il nous guide sur le chemin de la vie. Sa guidance est une source de force et d'espoir, nous permettant de surmonter les obstacles et de persévérer dans la foi, même lorsque les temps sont difficiles. La protection divine est une réalité puissante qui émerge de la pensée constante de Dieu à notre égard. Dans un monde souvent marqué par l'adversité et les dangers, Dieu est notre refuge et notre forteresse, notre bouclier contre les forces du mal. Sa présence protectrice nous entoure comme un rempart solide, nous préservant des pièges et des embûches de ce monde. En nous confiant à sa protection, nous trouvons la sécurité et la tranquillité d'esprit, sachant que nous sommes entre de bonnes mains, entre les mains d'un Dieu qui veille sur nous avec un amour infini. La protection divine n'est pas seulement une barrière contre les dangers extérieurs, mais aussi une force qui nous garde forts et résilients dans les moments de faiblesse et de vulnérabilité. Elle nous donne la force de résister aux attaques de l'ennemi et de surmonter les épreuves avec courage et détermination. En nous confiant à la protection divine, nous trouvons la force intérieure nécessaire pour affronter les défis de la vie avec confiance et assurance. La protection divine est également un rappel poignant de la fidélité de Dieu envers ses enfants. Dans sa pensée constante à notre égard, Dieu promet de nous affermir et de nous protéger du malin. Sa parole est un réconfort pour nos âmes, nous rappelant que rien ni personne ne peut nous séparer de son amour et de sa grâce infinie. En nous confiant à sa protection, nous trouvons la paix intérieure qui dépasse toute compréhension humaine, une paix qui vient de la certitude que nous sommes en sécurité dans les bras aimants de notre Père céleste. En embrassant la protection divine, nous découvrons une confiance renouvelée dans le plan parfait de Dieu pour nos vies. Nous sommes libérés de la peur et de l'anxiété, sachant que Dieu est avec nous et qu'il veille sur nous avec un soin infini. Sa protection est un roc sur lequel nous pouvons nous appuyer dans les tempêtes de la vie, nous donnant la force et le courage dont nous avons besoin pour avancer avec foi et assurance, même lorsque les temps sont difficiles. La rédemption divine est le cœur même de la pensée de Dieu à notre égard. Dans sa compassion infinie, Dieu offre à chacun de nous la possibilité d'un renouveau profond et d'une transformation radicale. Peu importe nos erreurs passées ou nos péchés présents, Dieu nous tend la main avec amour et nous offre la chance d'un nouveau départ. Sa pensée pour nous est une invitation à la réconciliation et à la guérison, nous rappelant que rien n'est impossible avec lui. La rédemption divine est une réalité puissante qui transcende nos faiblesses humaines et nos limitations. En acceptant le don précieux de la rédemption, nous trouvons la liberté véritable, une liberté qui vient de la grâce de Dieu et de la certitude que nous sommes pardonnés et aimés d'un amour éternel. Sa pensée pour nous est une promesse de vie nouvelle et d'espoir renouvelé, nous invitant à nous tourner vers lui avec confiance et gratitude. La rédemption divine est également un rappel poignant de la valeur infinie de chaque être humain à ses yeux. Peu importe notre passé ou nos circonstances actuelles, Dieu nous voit comme des créatures précieuses et dignes d'amour. Sa pensée pour nous est une affirmation de notre identité en tant qu'enfants bien-aimés de Dieu, appelés à vivre dans la plénitude de sa grâce et de son amour. En embrassant la rédemption divine, nous découvrons une nouvelle dignité et un nouveau sens à notre existence, une dignité qui vient de notre union avec le Créateur de l'univers. La rédemption divine est un appel à la transformation intérieure et à la croissance spirituelle. En nous ouvrant à la grâce de Dieu, nous sommes transformés de l'intérieur, renouvelant nos cœurs et nos esprits dans la lumière de son amour.
Sa pensée pour nous est une invitation à nous détourner du péché et à nous tourner vers la vie, à abandonner nos fardeaux et à recevoir la liberté et la paix qu'il offre généreusement. La pensée de Dieu pour nous est le fondement d'une relation intime et profonde avec lui. Il nous connaît mieux que quiconque, sondant les profondeurs de notre cœur et comprenant nos pensées les plus intimes. Sa présence est constante et enveloppante, comme une étreinte réconfortante qui nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. En nous ouvrant à cette relation intime avec Dieu, nous découvrons un amour inconditionnel et une communion profonde qui dépasse toute compréhension humaine. Dans cette relation intime avec Dieu, nous trouvons une source de réconfort et de soutien dans les moments de lutte et de peine. Nous pouvons nous tourner vers lui avec confiance, sachant qu'il écoute attentivement nos prières et qu'il répond à nos besoins avec une tendresse infinie. Sa présence est une source de force et de courage, nous donnant l'assurance que nous sommes aimés et protégés par le Créateur de l'univers. La relation intime avec Dieu nous invite à une profonde intimité spirituelle, où nous pouvons partager nos joies et nos peines, nos triomphes et nos défis. Nous découvrons que Dieu est un confident fidèle, toujours prêt à nous écouter et à nous consoler dans nos moments de besoin. Sa présence est une source de réconfort et de réconfort, nous rappelant que nous sommes aimés d'un amour qui transcende toutes les barrières et toutes les limites. Dans cette relation intime avec Dieu, nous trouvons également une source de transformation et de croissance spirituelle. En nous ouvrant à sa présence, nous sommes transformés de l'intérieur, renouvelant nos cœurs et nos esprits dans la lumière de son amour. Sa grâce abondante nous permet de grandir dans la foi et de devenir les personnes qu'il a créées pour être, reflétant sa lumière et son amour dans le monde qui nous entoure. En réponse à l'amour divin constant et infini de Dieu pour nous, nous sommes appelés à embrasser cet amour avec gratitude et humilité. Nous pouvons répondre à cet amour en ouvrant nos cœurs à Dieu, en le recevant dans nos vies avec foi et confiance. En reconnaissant son amour pour nous, nous trouvons la paix et la plénitude que seul Dieu peut donner, une paix qui dépasse toute compréhension humaine. La réponse à l'amour divin consiste également à aimer les autres comme Dieu nous a aimés. Nous sommes appelés à être des témoins de l'amour de Dieu dans le monde, partageant sa grâce et sa bonté avec ceux qui nous entourent. En étendant la main à ceux qui sont dans le besoin et en offrant un soutien et une compassion aux autres, nous reflétons l'amour de Dieu dans nos actions et dans nos paroles. En répondant à l'amour divin, nous sommes également appelés à vivre dans l'obéissance à la volonté de Dieu pour nos vies. Nous choisissons de suivre ses voies et de marcher dans la lumière de sa vérité, même lorsque cela peut être difficile ou contre notre propre volonté. En obéissant à Dieu, nous trouvons la liberté véritable et la joie qui vient de vivre selon ses desseins parfaits pour nos vies. La réponse à l'amour divin nous invite également à partager l'Évangile avec ceux qui ne le connaissent pas. Nous sommes appelés à être des témoins de la grâce et de la miséricorde de Dieu, proclamant la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ à tous ceux qui croient. En partageant notre foi avec les autres, nous leur offrons la possibilité de découvrir l'amour transformateur de Dieu dans leur propre vie.